Bonjour, c'est Christelle de Cotitech Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment entrelacer des objets et comme exemple, comme on approche des Jeux Olympiques, je vais prendre les anneaux olympiques. On peut faire ça avec des formes, mais également avec des lettres. Le principe d'entrelacer, il faut faire des trous pour que on puisse voir. Donc, vous voyez, si je cache mon noir, vous voyez que là où le noir passe au-dessus, il y a un trou dans les deux autres, et ainsi de suite. Si je cache mon vert, donc là où le vert passe au-dessus, j'ai un trou dans mes autres anneaux. Et c'est ça qui donne cet effet en faisant un trou dans chaque couleur. C'est ça qui donne une impression de passer en dessous, passer au-dessus, passer en dessous, passer au-dessus. Donc je vais garder celui-ci en exemple et je vais vous montrer comment j'ai fait mes anneaux olympiques. Donc je vais prendre un rond, qui est la seule chose qui va nous servir. Je vais les faire de 8 centimètres. Pour créer le trou au milieu, je vais faire un décalage négatif. Donc la largeur des anneaux que vous souhaitez, c'est votre choix. Je vais faire, je pense, 7 millimètres. Ça me paraît pas mal. J'applique, je sélectionne les deux et je fais associer, retirer. Donc là, j'ai mon premier anneau que je vais multiplier 4 fois pour avoir mes 5 anneaux olympiques. Ensuite, il va me falloir les placer. Donc, je vais les espacer à peu près comme ça. Et les deux du dessous, ils vont à peu près par là. Donc, d'abord, je vais sélectionner mes 3 anneaux du haut et je vais les aligner vers le haut. Et ensuite, pour qu'ils aient les mêmes espaces entre eux, je vais distribuer horizontalement pour être sûr que l'espace entre mes anneaux soit exactement le même. Mes anneaux du bas, donc je vais essayer à ce que le milieu de soie soit à peu près au milieu d'ici en hauteur. Donc je vais le mettre à peu près ici. Pour l'autre, je vais juste sélectionner mes deux anneaux du bas et faire aligner, aligner vers le haut. Donc c'est toujours l'objet le plus bas quand on aligne vers le haut qui monte. Ensuite, il faut que je les aligne, que je les centre par rapport aux deux autres. Donc pour cela, il va falloir que je groupe mes deux anneaux du haut et que je sélectionne ces 3 anneaux pour pouvoir aligner, centrer horizontalement et donc que cet anneau au milieu se centre horizontalement là. Ensuite, je sélectionne juste mon groupe que je dégroupe et je fais pareil de l'autre côté. Je sélectionne mes 2 anneaux que je groupe, puis je sélectionne l'anneau du bas et mon groupe et je fais de la même façon, aligner, centrer horizontalement. Donc là, j'ai mes anneaux dans la position que je veux. J'oublie pas de redégrouper ce groupe-là. Et puis, je vais les mettre dans la bonne couleur. Donc là, je veux mon bleu. Mon deuxième, il est noir. Donc, je vais sélectionner mon noir. Le dernier est rouge, celui du bas en jaune et celui-ci en vert. Donc maintenant, je vais vous montrer comment entrelacer ces formes. Donc les deux premiers que je vais faire, c'est l'anneau jaune et l'anneau bleu. Donc je sélectionne mes deux anneaux et je vais faire couper. Alors je ne peux pas tout faire en même temps puisque vous voyez couper disparaît si on a plus de 2 objets sélectionnés. Donc si je sélectionne plusieurs anneaux et je fais couper, ça ne marchera pas. C'est pour ça que je dois le faire 2 par 2. Et ensuite, l'idée, c'est donc que là, mon anneau passe là au-dessus et que là, il passe là en dessous. Donc pour cela, vous voyez que dans la découpe, je vais cacher le reste pour vous montrer. Dans la découpe, j'ai ces 2 petits objets qui restent. Donc là, je veux que celui-là, il reste attaché à mon cercle. Par contre, celui-ci, je veux qu'il y ait un trou dans mon cercle bleu. Donc en sélectionnant mon résultat de la séparation avec les 2 petits bouts de mon cercle, je vais sur contour et je vais cacher mon contour du bas puisque je veux qu'il y ait un trou dans mon anneau bleu. Je ferme ceci. Je vais réactiver mon anneau bleu. Et là, il va falloir que je rejoigne ces 2 morceaux. Donc je sélectionne mon anneau et mon petit bout. On voit sur le côté que c'est bien les 2 qui sont sélectionnés et je vais faire associer, souder pour que je n'ai de nouveau plus qu'un anneau. Je fais réapparaître le jaune et cette fois-ci, je veux garder le jaune en bas, donc la petite section là. Et là, on a l'impression que ce morceau-là a disparu, mais c'est juste parce qu'il est sous mon cercle. Si je le refais passer dedans, on voit bien que j'ai mon petit bout qui reste ici. Donc celui-ci, je veux l'enlever. Donc je sélectionne mes 2 petits bouts, je retourne sur contour et je cache ce petit bout jaune. Je vais cacher mon cercle bleu juste pour sélectionner plus facilement. Je sélectionne mon jaune ici et mon cercle et je vais de nouveau faire associer, souder. Et donc là, vous voyez, j'ai bien un trou où le haut bleu va passer. Donc je réactive mon cercle bleu et là, on voit bien le premier entrelacement entre les 2
cercle. Je sélectionne ensuite juste le jaune et le noir et je vais faire couper. Et de la même façon, cette fois, je veux garder sur le jaune le petit bout du haut et cacher le petit bout du bas. Donc, je vais sur mon résultat de la découpe jaune, sur contour, et je vais masquer le petit bout du bas. Pour sélectionner, donc là, j'ai toujours mon résultat de la séparation qui est sélectionné. Une autre façon de sélectionner, j'appuie sur CTRL ou commande sur Mac et je sélectionne sur le côté mon autre calque et je fais de nouveau associer, souder. Et là, on voit bien que c'est bien fait. Ensuite, je vais sur mon résultat de la découpe noire, donc les deux petits bouts noirs. Et donc pour celui-ci, je veux garder celui du bas, mais je veux cacher celui du haut. Donc je vais sur contour, je cache celui du haut, je ferme. Je vais cacher mon cercle jaune pour pouvoir sélectionner mes deux bouts et je vais faire de nouveau associer, souder. Pour le noir, je voudrais juste vérifier que ma découpe se fera bien. Donc là, on ne voit pas comme c'est noir les traits de découpe. Donc je vais juste le mettre un instant en blanc pour être sûr que tout soit bien soudé correctement. Donc là, c'est bon. J'ai bien mes lignes de découpe qui sont comme ça. Je vais le laisser en blanc pour faire le prochain cercle pour qu'on voit bien également. Là, on voit bien le jaune passe au-dessus, en dessous du bleu, au-dessus du noir que je remettrai en noir et en dessous du noir. Donc ensuite, je sélectionne juste le blanc et le vert. Quand vous faites tout ça, c'est très important de ne pas bouger les objets parce que sinon les coupures vont pas se faire aux beaux endroits. Donc soit vous sélectionnez sur la toile comme j'ai fait, soit vous sélectionnez sous les calques qui vous assurent que vous ne bougiez pas vos objets. Je fais couper de nouveau et donc là pour le noir qui est en blanc pour l'instant, je veux garder le haut qui passe et enlever le bas. Donc je vais sur contour et je cache mon contour du bas. Pour le vert, je fais l'inverse. Je veux garder le contour du bas et cacher le contour du haut. Donc je cache le petit bout en haut et je ferme. Je vais cacher mes deux blancs pour pouvoir sélectionner facilement mon cercle vert et le petit bout à ressouder. Associer, souder. Donc là, on voit bien pareil, les traits de découpe sont réussis. Je réactive mes deux autres et je cache mon vert. Je sélectionne les deux et je fais associer, souder. Et là, parfait, ma ligne de découpe est bonne. Donc, je vais pouvoir resélectionner mon cadre blanc et le remettre en noir. Je suis satisfaite de mes lignes de découpe. Je réactive mon vert et je n'ai plus qu'à sélectionner le vert et le rouge. De nouveau, je fais couper. Je sélectionne les deux petits bouts verts. Donc, ceux-là, on veut qu'ils passent au-dessus du rouge et là en dessous. Donc comme on veut que le vert soit au-dessus là, on garde le bout en haut. Donc, je cache l'autre. Pour le rouge, on fait l'inverse. On veut cacher celui du haut et garder celui du bas. Donc je vais sur contour, je cache celui du haut et je ferme. Pour sélectionner facilement, je cache mes deux calques rouges, je sélectionne mes deux verts, associer, souder. Je fais réapparaître mes calques rouges et je cache mon calque vert. Je sélectionne et je fais également associer, souder. Je vois que mes lignes de découpe, donc qui sont les lignes noires, sont très bien. Pareil pour mon vert. La raison pour laquelle je vérifie mes lignes de découpe, c'est que quand j'ai fait celui-là, je ne sais pas pourquoi, il y avait un petit trait qui se faisait et qui se soudait pas bien. Et du coup, j'avais dû redupliquer et ressouder pour qu'il n'y ait pas un trait de découpe là au milieu qui apparaissait. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai fait exactement la même chose. Et donc là, vous voyez, vous avez vos anneaux qui passent les uns sous les autres dû à la coupure du trou sous chacun des anneaux où on doit avoir l'illusion que l'autre couleur passe au-dessus. Donc il y a un trou dans chacun. Donc, si je les remets en place, vous voyez, l'illusion est parfaite. Quand vous envoyez à la création, bien sûr, comme c'est différentes couleurs, vous aurez un anneau par tapis. Donc là, j'en ai deux puisque j'ai deux anneaux qui sont faits. Et vous voyez bien que les coupures sont bien au même endroit. Vous pouvez également faire ça avec des textes. Donc, je vais prendre mes initiales, on va les agrandir. On fait avancer, dégrouper les lettres. Et si je voulais que mes initiales se chevauchent comme ça, donc là, si je veux faire centrer verticalement, je vais faire en deux couleurs pour que ce soit plus simple de bien différencier chaque calque. Par exemple, mon C, je vais l'avancer un petit peu plus par là. Donc là, vous voyez, avec deux lettres, si vous sélectionnez les deux, faites couper. Et si vous voulez que le C passe au-dessus là et en dessous là, par exemple,
Vous choisissez donc les couleurs du C, vous faites votre contour. Je veux cacher le bas, je veux que ça passe dessous en bas et puis alors avec le blanc, je vais faire l'inverse, je cache le haut et vous voyez, vous avez une illusion d'entrelacement. Donc de la même façon, il faut ressouder les morceaux qui ont été coupés et une fois que vous avez tout soudé, vous voyez, vous avez cette illusion que les lettres sont entrelacées et c'est simplement parce qu'il y a un trou dans vos lettres qui donne cette illusion. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile et vous aura montré comment entrelacer soit vos lettres, soit vos objets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!